le roi Vaval? Eh bien, la terminologie roi n'est pas très utilisée par les Guyanais dans la culture, mais j'ai retrouvé une page de la feuille de la Guyane de 1903 qui mettait justement en lumière Sa Majesté le roi Vaval, qui arrivait secrètement la nuit du 31 décembre. Et dans cette nuit du 31 décembre, il y avait le réveillon. Et les grandes associations avaient toujours une grande table et une soirée musicale. Et au cours de cette soirée musicale, les membres choisissaient un temps, un moment, et c'était entre 23h et minuit, avant les vœux, pour faire une cérémonie toujours secrète de l'arrivée, de l'accueil de Sa Majesté Vaval. C'est lui qui allait prendre l'initiative à l'Épiphanie, le 6 janvier, pour l'ouverture du carnaval traditionnel guyanais de l'Épiphanie au mercredi des Cendres. Alors, est-ce que ça a toujours existé ainsi? Est-ce qu'il a toujours été obligatoire, ou en tout cas de bon ton, d'avoir justement cette arrivée officielle de Sa Majesté le roi Vaval pour justement ouvrir officiellement les festivités carnavalesques? C'est une création imaginaire et qui permettait de donner un peu plus de vie à l'événement. Hein, ça meublait en plus le programme. Et autour même de Sa Majesté, il y avait toute cette panoplie de costumes carnavaliers, de ceux qui l'accompagnaient, parce que c'était quand même un personnage important. C'est lui qui présidait un certain nombre de manifestations pendant toute la durée de ce carnaval guyanais. Je rappelle, presque le plus long du monde. Il démarre le premier dimanche de janvier et il finissait le mercredi des Cendres. Ça pouvait même durer 2 mois et demi. Donc voici un peu le travail, je peux l'appeler comme ça, qu'on demandait au roi Vaval. Alors, vous avez dit 1903. Est-ce qu'avant cela, le carnaval n'existait pas? Oui, en 1850, 1885, il y a eu des grandes manifestations carnavalesques. Et dès la libération des esclaves, la fête était nécessaire pour que les mages qui arrivent puissent meubler aussi la rencontre des familles, la rencontre des hommes et des femmes, puisque c'était un temps de fête. Il n'y avait pas de manifestation, je dirais, de grandes envergures, s'il n'y avait pas ces rois mages arrivés dans l'adoration de la crèche, de toute cette panoplie et d'événements qui se trouvent autour, après les cadeaux, après Noël, après tout ça. C'était la seule manifestation qui pouvait réunir à nouveau les familles. Et cette rencontre des familles joue un rôle important parce que cette galette des rois faisait aussi naître l'élection d'un roi ou d'une reine dans la famille, Oui. qui redonnait le gâteau la semaine après. Et l'autre qui était élu roi dans la même semaine redonnait le gâteau la semaine après. Donc ça se faisait une répétition. Donc de une fête. intronisation hebdomadaire Voilà. qui se passait. Donc on disait qu'ils sont toujours en fête, ces gens-là, mais c'était pour maintenir les liens d'amitié, les liens enfin la joie et en même temps les échanges entre les hommes et les femmes de cette époque. Et c'était nécessaire pour nous d'assurer la continuité.